Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux camarades de Diez Vérité, bonjour aux adeptes de la vérité, bonjour à la famille. Je suis le King et je parle aujourd'hui, comme toujours, au nom de Diez Vérité. Ben voilà, le thème de ce matin, c'est la constitution ivoirienne a été faite pour qui ou au profit de qui? Nous allons débattre sur ce sujet, mais bien avant, je vais de passage rapidement me prononcer sur le sujet passé, le sujet qui m'a amené à demander aux camarades, aux Ivoiriens de soutenir leurs camarades et frères ivoiriens Soro Guillaume. Ce sujet qui a fait beaucoup de bruit, dont plusieurs personnes m'ont traité de toutes sortes de noms. Aujourd'hui, très rapidement, je vais brosser ce sujet avant d'attaquer le thème de ce matin-là. D'abord, je vais préciser à ces personnes qui me traitent de vendu. Ici, chez moi, je ne suis pas obligé de me prononcer. Ici, chez moi, je ne suis pas obligé de parler. Nul ne paye mon internet, ma connexion. Nul ne paye ma maison. Nul ne paye quoi que ce soit chez moi. Donc là, je ne suis pas obligé de vous donner mon point de vue sur ce que je conçois ou sur les analyses que nous avons faites ou sur les recherches que nous avons faites. Parce que quand on aime son peuple, quand on aime ses frères, on se donne le devoir d'informer ses frères sur ce que l'on sait. Sinon, ce n'est pas un devoir pour moi de le faire. Mais je me suis donné ce devoir de le faire. Alors, si vous avez votre point de vue, si vous n'êtes pas d'avis avec ce que Diez Vérité dit, c'est simple. On a créé un Facebook pour tous ceux qui ne veulent pas que leur message soit publié, soit lu de tous. Vous pouvez nous envoyer vos messages de façon privée et nous allons avoir un tête-à-tête. Comme ça, vous aurez les réponses à vos questions. Non seulement vous ne vous présentez pas lors des directs sur nos pages Facebook, vous ne vous prononcez pas, mais vous êtes les premiers à traiter les gens de manipulateurs. Vous êtes les premiers à traiter des gens de vendus. Regardez, ici c'est chez moi. Un homme politique ne va jamais dire qu'il a déjà foulé ses pattes chez moi pour avoir un tête-à-tête. Je reçois des personnes qui veulent qu'on débatte d'un certain nombre de sujets. Et nous analysons les faits. Et après analyse, nous faisons des recherches. Et après ces recherches, nous nous prononçons. Parce que, mine de rien, nous parlons des chefs d'État. Ces gens-là même qui sont dirigés par ceux-là qui détiennent le monde. Nous n'avons pas de pouvoir face à ces personnes-là. Alors que nous nous prononçons, ça doit être quelque chose de fiable, quelque chose de vrai. De peur qu'on soit poursuivi un jour en justice pour diffamation. On sait que même quand nous disons la vérité, nous pouvons être quand même poursuivis. Mais malgré ça, nous prenons nos risques à deux mains et nous nous prononçons. Vous ne pouvez pas nous encourager dans notre combat. Ne cherchez pas, mes frères, à nous décourager. Parce que si nous nous taisons, si nous ne parlons plus, les frères, vous serez obligés d'accepter ce qui vous arrive sans vraiment préparer à l'avenir le pire. Et nous vous préparons au pire. Quand nous vous apportons des messages pour éveiller votre conscience, pour que vous sachiez que désormais, aucune personne ne peut venir vous dire des choses à la va t'asseoir. Vous serez déjà au courant. Raison pour laquelle nous nous prononçons. Le problème de Soro Guillaume, dans ce que Diez Vérité dit, il y a quoi dedans qui ressemble un seul instant à une phrase qui a été dictée et qu'il devrait vous le dire. Nous avons traversé une crise en Côte d'Ivoire. Cette crise n'a profité à personne. Celui-là même qui était le porte-parole de ceux-là qui ont pris les armes, celui-là même que nous réunions, ça se voit, et vous le savez, que celui-là même, il avait que c'est notre frère. C'est une personne qui
qui a été détournée. C'est une personne qui a été manipulée pour peut-être ses propres ambitions à lui. Il a accepté certaines choses. Aujourd'hui, cette personne-là se voit, se voit, comment on appelle ça, trahi ou se voit écarté par ceux-là même qui veulent faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi on l'écarte? Vous ne vous posez pas de questions là-dessus. Pourquoi cette personne se voit confrontée à ces gens-là? Vous ne vous posez pas de questions dessus. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui les met en marge. Qu'est-ce qui fait que cet homme est gênant pour eux? Cet homme est gênant pour ceux-là qui l'ont manipulé parce que cet homme est un fils de ce pays. Donc, il n'a pas une terre qu'il peut aimer que sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Et comme cette personne-là est d'origine de ce pays, ne pourra pas sans doute accepter certaines choses qu'on lui proposera de faire. On lui proposera de faire. Donc, ces gens se sont rendus compte que s'ils demandent à Soro Guillaume plus tard de vendre sa terre natale, de vendre ses origines au profit de ces occidentaux, au profit de ces sorciers, ils savent très bien que ce serait quelque chose qui sera mis en doute. Ça sera mis en doute parce que qui aimerait vendre la terre de ses ancêtres pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Qui aimerait le faire? Est-ce que lui, Ouattara, il est sûr qu'il peut vendre Sendou pour les intérêts de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est sûr qu'il peut vendre Sendou pour les intérêts de la Côte d'Ivoire? Jamais. Parce que lui, Ouattara, il aime Sendou. Il aime son pays natal. Vous pensez que les gens qui sont en Europe, là, vous pensez qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent? Mais pourquoi quand on dit vacances, ils veulent venir en Côte d'Ivoire? Ils veulent retourner dans leur pays natal. Ils veulent retourner dans le pays de leurs ancêtres. C'est simplement parce qu'ils épousent ce pays. Ils épousent leur terre. Ils sont nés là. Ils ont le sang. Le sang qui coule dans les veines, qui provient de cette terre-là. Donc, même quand il va jouer pour la France, pour un pays autre que son pays natal, il aura toujours mal de prendre le dessus sur son pays natal. Raison pour laquelle beaucoup de professionnels aujourd'hui acceptent de venir jouer pour leur pays. Et refusent la nationalité d'ailleurs. Ce n'est pas parce que l'argent ne les intéresse pas. Mais c'est parce que le sang dans leurs veines provient du pays, de la terre qu'ils ont laissée. Donc les frères, si aujourd'hui Soro Guillaume est un grain de sable, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que Soro Guillaume est d'origine de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais peut-être accepter. Il va faire peut-être semblant, mais à la lui où on part, s'il est populaire, il va redonner aux Ivoiriens ce qui appartient aux Ivoiriens. C'est d'ailleurs ce que Houphouët-Boigny a fait. C'est d'ailleurs ce que Bédié, arrivé à un certain moment, a voulu faire. Et ils l'ont enlevé. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Et puis on l'a enlevé. Donc ils ont peur qu'un fils du pays soit celui-là qui va les succéder. Alors Ouattara, pour enlever Soro Guillaume, il ne peut pas le faire de façon flagrante. Il est obligé de détacher Soro Guillaume de ses branches, c'est-à-dire les personnes, une partie des personnes qui sont influentes aussi dans le nord, il les prend, il les met à côté de lui Ouattara. C'est-à-dire, il enlève Gon Coulibaly, il le met à côté de lui. Comme ça, quand il détache Soro Guillaume, l'on ne dira pas qu'il s'est détourné du nord. On dira toujours Mamadou Gon Coulibaly avec lui. Alors s'il s'est détaché de Soro Guillaume, c'est que Soro Guillaume a un problème. Alors, le nord sera divisé. Une partie qui suivra Soro Guillaume et une partie qui suivra Mamadou Coulibaly. Il a aussi fait exprès de prendre Daniel Kablan-Dekan pour en faire le vice-président. Comme ça, Daniel Kablan-Dekan, qui représente les Akans, aura une influence dans le peuple, parmi le peuple Akan. Aura une influence sur le peuple Akan. Alors, sachant que Bédié peut, quant à lui, repartir et fonder, refaire le parti du PDCI-RDA et récupérer encore la confiance des Akans, alors il a besoin pour lui Ouattara, de garder Daniel Kablan-Dekan à côté de lui. Comme ça, encore, dans le groupe des Akans, là, il y aura une division.
Et c'est ce qu'il a fait avec le FPI. Lorsque ils font croire que Afin Guessan est toujours membre du FPI, président du FPI, et c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a légalisé la présidence de Afin Guessan. Depuis qu'on dit que c'est un président de république qui reconnaît, qui désormais dirige un parti. Un parti là, il y a ce qu'on appelle un congrès. C'est à l'issue d'un congrès qu'on décide qui désormais doit être le président de ce parti. Mais lui, Alassane Ouattara, il a régné carrément l'existence de, comment il s'appelle, Sangaré. Et il a reconnu Afin Guessan, raison pour laquelle je vous dis que Afin Guessan c'est un vendu. Donc, aujourd'hui, quand on demande à ce que l'Ivoirien soutienne Soro Guillaume, c'est pour éviter qu'il y ait cette déchirure-là. C'est pour éviter qu'il y ait cette division. Parce qu'en unanimité, Alassane Ouattara a peur. Quand on est un, il a peur. Raison pour laquelle il a fait en sorte que l'Ivoirien en veulent à Soro Guillaume. Ils ont utilisé la bouche de Soro Guillaume pour légitimer la présence des rebelles sur le territoire ivoirien. Ils ont utilisé la bouche de Soro Guillaume pour faire connaître eux leur vouloir, leurs envies, leurs ambitions. Et puis ils ont utilisé la bouche de Soro Guillaume pour légitimer leurs ambitions. Donc Soro Guillaume n'a été que un micro pour Alassane Ouattara, c'est-à-dire un instrument. Et aujourd'hui, il veut se séparer de ce micro-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ce micro-là et il devient, nous, un autre instrument. C'est tellement simple. Si lui, il se sépare de ce micro et que nous, on prend ce micro-là, on le jette à la poubelle aussi. Mais n'oubliez pas, nous en aurons besoin. Et pourtant, lui, il en a déjà eu. Il en a déjà fabriqué. Il a des micros avec lui. Et nous allons fabriquer qui? Qui sera notre micro? Soro Guillaume est bien placé pour connaître les assauts, les plans de Ouattara. Donc nous avons autant besoin de Soro Guillaume. Raison pour laquelle nous avons demandé de soutenir Soro Guillaume. Je pense que pour des personnes qui croient encore que le King est là pour être manipulé, vous savez désormais comment vous adresser à nous. Vous aurez votre réponse. Vous aurez votre réponse parce que vous méritez d'être répondu. Maintenant, c'était un passage, c'était juste une parenthèse. Alors, nous allons entrer dans le but de ce sujet-là. C'est dire que la constitution de la Côte d'Ivoire a été conçue pour qui? Bon, nous allons suivre cette vidéo-là. Et après celle-là, hein, nous allons approfondir. Nous allons approfondir. Vous montrer à quel point Dieu vérité ne parle pas pour ne rien dire. Nous ne parlons pas pour ne rien dire. Parce que là, il s'agit de nous adresser des personnes qui sont soutenues par les puissances de ce monde-là, par les hommes forts de ce monde. Donc quand nous parlons aujourd'hui, là, c'est une façon de dire que nous sommes prêts à mourir pour faire connaître à nos frères, à nos camarades africains, que voilà le danger que court l'Afrique, voilà le danger que court la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter ce vieillard-là, un monsieur qui a soutenu Ouattara dans le temps, qui aujourd'hui fait connaître la vérité aux yeux des Ivoiriens. Et par la suite, nous allons entrer plus en profondeur de ce sujet. Que veut la population? Que veut la population aujourd'hui? Le rejet de cette constitution qui est tribale, qui est confessionnelle, qui est exclusion même de l'Ivoirien en tant qu'Ivoirien. Cette constitution est faite pour abreuver le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Cette constitution est faite pour déprimer l'Ivoirien lui-même, pour faire de l'extérieur, surtout des Burkinabés, propriétaires de la Côte d'Ivoire. Et on le voit sur l'ensemble de contenus aujourd'hui. Vous avez à l'ouest, comme au nord, comme à l'est, on a pris les terrains de tous les autochtones. Et dans cette constitution, il n'est pas question de dire aujourd'hui que vous êtes de Pleu-Pleu, de Boaké ou de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes exclus. Vous ne devez pas dire que je viens de Boaké parce que ceux qui sont là aujourd'hui, là, ce sont des apatrides, des gens qui sont venus et ils se sont accaparés par la violence le pouvoir. Ils se sont servis des Djoula ici. Et ils se sont dit qu'ils sont Djoula, alors qu'ils ne sont pas Djoula de Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, voilà des gens qui disent, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on ne veut pas leur donner le pouvoir, alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas de religion. Donc on s'est servi d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire pour faire d'eux
des moutons de famille. Et on se trouve aujourd'hui dans un dilemme. Et on fabrique au dernier moment une constitution pour que l'Ivoirien ne peut plus revendiquer son ivoirité. L'Ivoirien ne peut plus dire telle personne est étranger, comme si depuis l'indépendance, on ne savait pas qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. Et en abrogeant une constitution qui n'a pas sa raison d'être, exclut l'Ivoirien de son pays. Et c'est ce que l'Occident doit comprendre. On peut soutenir un homme, on ne peut pas soutenir un homme pour abattre d'autres hommes, parce que vous avez des intérêts. Et quand vous voyez aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, tout l'or est exploité par une société suisse, tous les diamants sont exploités par une société suisse, et tout ce qu'il y a comme le fer dans la région de Bangolo, tout est aujourd'hui donné, sans compter le café, le cacao aujourd'hui, qui sont actuellement distribués, vendus par les enfants même d'Alassane Ouattara, l'entremis du fils de Mme Ouattara. Alors, l'Ivoirien n'a plus le monopole. Il ne peut plus rien faire. Et ça, dernièrement, vous avez par exemple le petit commerçant qui s'abreuvait avec les petits commerces qu'il faisait, qui mangeait autant que peu. Aujourd'hui, ils sont en train de tout casser. Donc, pour permettre à l'Ivoirien d'être pauvre et être à la solde, justement, comment ça s'appelle, d'Alassane Ouattara et de ses espions. Et il a créé une banque, on peut dire, une banque islamique, une banque des gens du Nord. Ceux qui ne sont pas RDR ne peuvent pas avoir des crédits là-bas. Alors, ça veut dire que le pays continue à être divisé. Moi, en tant qu'homme du Nord, là, musulman, je ne peux pas accepter cela. Parce que ce qui arrive là, moi j'ai vécu en Europe, ça ne peut pas se produire là-bas. Et comme ça ne peut pas se produire en d'autres endroits, je ne peux pas accepter qu'on passe le temps à diviser les Ivoiriens. Regardez, on reprochait à Babo certaines choses. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il est devenu plus sectariste, tribaliste, esclavagiste. Parce que personne ne doit discuter. Et il ne comprend même pas le problème des Ivoiriens. Ce type, c'est le Satan même de la Côte d'Ivoire. C'est le Satan pur. Parce qu'il répond à rien. Regardez aujourd'hui sur le plan budgétaire, le pays qui s'endette à travers comment ça s'appelle, des emprunts. De sorte que les 3/4 du budget aujourd'hui, sinon le quart, est fait d'emprunts. D'emprunts qu'on doit payer. Donc, ça veut dire que nous sommes en faillite. De tous côtés, Alassane n'a apporté que du malheur. Malheur même dans toutes ses réalisations. Regardez le problème de l'université. On a mis des peintures, c'est tout ce qu'on a pu faire. Ces peintures sont encore mal faites. L'intérieur, il n'y a rien. Les étudiants ne travaillent même pas. L'école est bloquée pratiquement à 90%. Est-ce que vous voyez en tant que jeune Ivoirien que ça constitue, on peut avoir une satisfaction avec cet homme-là? Même s'il dit qu'il est du Nord, qu'il est de telle chose, je pense qu'il vend du vent en donnant l'impression que c'est le vent a de la valeur. Le vent a de la valeur pour respirer, pas pour manger. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Est-ce que, en tant qu'intellectuel doyen, à un certain âge quand même, je ne peux pas laisser cet héritage-là, accepter cet héritage pour nos enfants qui n'auront plus d'héritage. Donc la marche d'aujourd'hui, c'est une volonté, c'est une valeur voulue même par tous les Ivoiriens, que vous soyez du Nord, que vous soyez du Sud. Parce qu'il a rendu pauvre l'Ivoirien. Et c'est les Burkinabés aujourd'hui qui ont toutes les entreprises. Tout ce qui se donne comme marché, tout ce qui est, même le port de San Pedro, est dirigé par un Burkinabé. Alors, vous croyez que l'Ivoirien accepte ça? Mais le silence, c'est pour un moment. Mais l'activisme du silence, c'est un volcan. C'est ce que les gens doivent savoir. Alors, à vous, justement, qui êtes à l'intérieur, à l'extérieur du pays, il vous appartient d'élever votre voix. Nous, on est là à votre disposition. Là, je nous permets de dire ce qu'on veut.
Mais là, je dois vous permettre de comprendre ce que nous disons. Ne laissez pas ce pays remuer toutes les chancelleries là-bas pour que nous soyons vraiment propriétaires de notre terre. Ce qu'il est en train de faire, c'est la guerre du Liban qui va se produire. La Syrie, comment ça s'appelle, la Libye. Nous allons nous trouver dans une cacophonie intenable. Voilà ce que je peux dire. Donc cette constitution, ce n'est pas une constitution pour les Ivoiriens. C'est une constitution pour faire en sorte que c'est la Côte d'Ivoire qui doit construire le Burkina Faso. Je peux dire que le tiers du budget actuellement sert actuellement à construire le Burkina Faso. Allez dans son village natal, Sendou. Sendou aujourd'hui, c'est l'autoroute qui part de Banfora jusqu'à son village. Sendou, c'est ça aujourd'hui. C'est son village natal. Et quand il dit qu'il vient de Djéné, il vient comment ça s'appelle, des Cong, mais il ne vient pas ni de là-bas ni autre chose, il vient de, comment ça s'appelle, Sendou. Alors, quelqu'un qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas le peuple ivoirien, qui ne sent même pas que le peuple ivoirien a des problèmes, comment peut-il être ici pour diriger des Ivoiriens qui souffrent de plus en plus encore? C'est le drame. C'est ce que j'ai dit aux gens toujours. La sagesse n'est pas de reconnaître la vérité, la sagesse c'est de connaître la vérité et faire assimiler ça à toute une population pour qu'on ne soit pas victime. Et il essaie de, quand il sait que vous voulez vous opposer, il donne de l'argent. Lui c'est l'argent. Même la CPI l'a vendu là-bas. Il a acheté tous les juges, mais ça ne marche pas. Ici, les députés l'autre jour, pour un oui et un non, on te donne 1 million. Ceux qui ont dit non n'ont pas pu avoir les 1 million. Alors nous nous trouvons encore en déphasage même avec notre identité. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'identité aujourd'hui. Bientôt, on ne dira plus la Côte d'Ivoire, on va dire, comment ça s'appelle, le pays des Draman. Tu es dramanier, tu n'es pas dramanier. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, il veut enlever ce nom parce qu'il souffre de son identité, il pense que en fondant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, que nous nous trouverons en harmonie avec nous-mêmes. Souvenez-vous, il y a 1 an passé, je vous avais dit que Alassane Dramane Ouattara a pour mission de changer le nom de la Côte d'Ivoire. Je vous l'avais dit. Alassane Dramane Ouattara a pour mission, a pour ambition, a pour projet, a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire le pays qui n'appartient pas aux Ivoiriens. Je vous prie de rafraîchir un peu votre mémoire sur ce que je disais il y a 1 an passé. Un moment, depuis que nous faisons nos vidéos, les pro-Ouattara, ceux qui se font appeler pro-Ouattara bien sûr, me posent la question de savoir quelles sont les preuves de ce que je dis dans mes vidéos qui accusent M. Alassane Dramane Ouattara d'avoir programmé faire de la Côte d'Ivoire un pays qui n'appartient à personne, sinon que la capitale de la franc-maçonnerie. Voilà ce que j'avais dit, que la Côte d'Ivoire deviendra sous le règne de Alassane Dramane Ouattara un pays qui n'appartient à personne. Les gens même sont légers quand ils disent que la Côte d'Ivoire va appartenir, sera un territoire, un deuxième territoire burkinabé. Les gens sont légers, mais en réalité, ce territoire burkinabé sera considéré désormais comme le siège de la franc-maçonnerie. C'est vrai que le burkinabé sera privilégié, ça c'est pas faux. Parce que Ouattara lui-même, il est burkinabé. Et Dramane lui-même, il est burkinabé. C'est vrai que le burkinabé sera privilégié. Mais en plus du burkinabé, ce territoire-là sera le siège de la franc-maçonnerie. Parce que ceux-là même qui vont l'aider à faire de la Côte d'Ivoire un territoire burkinabé, ces gens-là vont lui imposer de faire aussi de ce territoire burkinabé un siège. Le siège de leur loge. Donc ça a été programmé. Et c'est ce qui va être fait. J'ai parlé des pro-Ouattara. Je vous ai dit que le temps viendra. Le moment viendra
Nous sommes à quel temps en ce moment-là? C'est pas ce que les gens sont en train de dire. Eux-mêmes, les gens même qui l'ont soutenu, sont en train de finir par faire tomber son masque. Alors, nous allons écouter Lume Ouattara, depuis 1990 jusqu'à notre ère. Ce qu'il avait comme projet, nous allons l'écouter. On écoute Ouattara. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Regardez Dramane. Et ça, c'était en 1990. Alassane Dramane dit que notre frontière là n'a pas toujours été la frontière antérieure de la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire va au-delà, c'est-à-dire jusqu'à Bobo Dioulasso. Que depuis ce temps-là, les familles faisaient les va-et-vient. Donc Ouattara est en train de nous dire, depuis 1990, que nous qui appelons les gens étrangers, ils ne sont pas en réalité des étrangers. Ce sont des autochtones de notre pays. Alors lui, il va leur donner un nom. Lui, Alassane Ouattara, il va leur donner un nom. Parce que cette frontière que nous avons tracée là, cette frontière-là, ce n'est pas une frontière. Ouattara, il est en train de dire ça. Et puis il parle d'intégration africaine. C'est une pensée que les gens ont eue. C'est une pensée que les gens ont eue. Mais toi, Alassane Dramane Ouattara, tu fais de cette pensée-là une réalité. Et tu fais de cette pensée-là quelque chose qui est imposé. Comme si toi, tu nous imposes. Les gens parlent d'intégration africaine. Les gens parlent d'intégration africaine. Ils n'ont pas parlé d'intégration ivoirienne. On dit intégration africaine. C'est-à-dire, si un jour l'Afrique doit être unie, c'est tous les pays, lors d'un sommet africain, qui disent, tous les chefs d'État qui disent, nous souhaiterons que désormais l'Afrique soit un. Qu'on ait la même monnaie. Déjà toi-même, là, tu ne veux même pas que l'Afrique ait sa monnaie. Tu dis que le franc CFA est une bonne chose. Et depuis 1990, tu parles d'intégration africaine. Quand on veut faire une intégration africaine, là, parce que déjà, il faut savoir que la Gambie utilise sa monnaie. La Mauritanie utilise sa monnaie. Le Nigeria utilise sa monnaie. Le Ghana utilise sa monnaie. Donc si on doit faire une intégration, si on doit penser à une intégration africaine, ce qui veut dire que nous devrions, toutes ces nations-là doivent former une nation. Donc il faut penser à avoir notre propre monnaie. Donc quelle est la monnaie que le Nigeria va utiliser? C'est le franc CFA. Quelle est la monnaie que la Gambie va utiliser? C'est le franc CFA. Quelle est la monnaie que la Mauritanie va utiliser? C'est le franc CFA. Toi-même qui es en train de favoriser le franc CFA, alors tu es en train de nous dire quoi au juste? Tu dis que le franc CFA est bon. Et depuis 1990, tu penses à une intégration africaine. Donc cette intégration africaine-là, ça va se faire sur quelle base? Donc nos échanges, comment on va le faire? Tu vois? Donc je vous dis que M. Alassane Dramane Ouattara, depuis 1990, avait son plan à lui. Il avait son plan de distraire les Ivoiriens. Il avait son plan de mentir aux Ivoiriens pour que ses objectifs soient atteints. Et son objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une république qui n'appartient à personne. Et qui sera très bientôt le siège de la franc-maçonnerie. Bon, on va continuer avec ces déclarations. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina. Vous voyez, c'est la partie là qui me met en transe. C'est la partie là qui me fait perdre tous mes sens. Nous étions en 1990. Pour vous dire que la rébellion là, ça n'a pas commencé en 2000, ni en 99. La rébellion là, ça a commencé depuis 1990. Dans la tête de Ouattara déjà, il avait déjà imaginé ce qu'il allait faire de la Côte d'Ivoire. Dans sa tête, il y avait déjà une rébellion. Une rébellion qu'il avait déjà planifiée. Ouattara dit en 90, pourquoi pas donner un autre nom à la Côte d'Ivoire. Et il a dit dans 10 ou 20 ans, nous allons faire un petit calcul, un tout petit calcul, les frères. Nous sommes en 90. Le premier coup d'État
en Côte d'Ivoire a eu lieu en quelle année? En 99. On sait que 9 ans, plus 9 ans, hein, on sait que quand on fait un coup d'État et que celui qui prend les règnes du pouvoir se donne au moins 1 an pour remettre tout en place et choisir ceux qui seront candidats pour sa succession. Donc au moins 1999, donc en 2010, il y aura un nouveau chef d'État. Coup d'État en 1999, c'est-à-dire 9 ans, plus 1 an de plus, le temps de faire une transition et pour que lui, Alassane Ouattara, soit au pouvoir en 2000. Mais malheureusement, en 2000, ce n'est pas lui Ouattara qui va au pouvoir. Les données changent, mais c'est Laurent Gbagbo. Donc, comme la première option a échoué, alors il va se baser sur la deuxième option qui est 20 ans, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans. Alors, les prochaines élections en Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, pour que Alassane Ouattara soit président, soit candidat, hein, les prochaines élections auront lieu en quelle année? En 2010. Regardez, 1990, 2000, ça fait 10 ans. 10 ans étant une année d'échec, c'est-à-dire une période d'échec. Alors, il va se baser sur le plan B, c'est-à-dire son deuxième plan, qui est de 20 ans. Donc, 1990 à 2010, ça fait 20 ans. Et 20 ans, Alassane prend le pouvoir en Côte d'Ivoire par la force. Par la force. Par le sang. Alors, il est au pouvoir par la force. Son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui n'appartient pas aux Ivoiriens n'a pas encore vu le jour. Il faut passer par le changement d'une constitution où il faut arracher les terres à nos parents pour dire désormais aucun cultivateur ne va se réclamer d'une terre, que les terres désormais appartiennent à l'État. Mais qui est à la tête de cet État-là? Qui est à la tête? Qui se dit à la tête de cet État-là? C'est lui, Dramane. C'est lui, Dramane, qui dit être à la tête de cet État-là. Donc c'est à lui maintenant d'attribuer cette terre à qui il veut. Raison pour laquelle les motifs qui sont dans nos plantations, qui ont travaillé pour nous, désormais, ils sont les propriétaires légaux de nos terres. Et quand ils sont propriétaires légaux de nos terres, ils vont faire des enfants. Ces enfants vont faire des enfants. Alors ils deviennent aussi des Ivoiriens. Ils vont se réclamer d'une partie de nos terres, de nos pays. En ce moment-là, ils doivent s'appeler autrement que Mossi, autrement que Burkinabé. Quel est le nom qu'on va les attribuer? Alors Ouattara va leur attribuer un nom. Parce qu'ils ont désormais des terres en Côte d'Ivoire. Ils sont nés en Côte d'Ivoire. Quand ils ont ces noms-là, et que désormais ils sont majoritaires, parce que lui va naturaliser beaucoup d'étrangers, et qu'ils sont majoritaires. Bon, le nom Côte d'Ivoire là, on va changer parce qu'aujourd'hui c'est le nom Côte d'Ivoire qui cause problème à la stabilité des Ivoiriens. Donc on va lui donner un autre nom. Et comme ils sont majoritaires, alors ils vont soutenir cela. Même si les Ivoiriens ne votent pas ça, mais quand même ils diront que 99% ont voté pour le oui. Donc il faudrait qu'on change le nom de la Côte d'Ivoire. Bon, on va finir de changer le nom de la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous qui êtes fils de Côte d'Ivoire là, vous voulez faire vos papiers. On va vous demander d'envoyer un certain nombre de papiers. Que vous ne pourrez pas avoir ces papiers-là. Par exemple, si on te demande d'envoyer l'extrait de naissance de ton grand-père qui est décédé il y a 20 ans. Où tu vas voir cet extrait de naissance? Si on te demande d'envoyer l'extrait de naissance de ton arrière-grand-père qui justifie que toi tu es né sur cette terre-là. Où tu vas l'avoir? Et pourtant, ils vont dire au Burkinabé, fais-nous seulement une demande de nationalité, on va t'accorder la nationalité. Mais lui, il aura la nationalité du pays qu'ils vont créer. Il aura la nationalité de ce pays-là. Alors, il aura lui ses papiers. Donc, du moment où il a ses papiers, alors, il peut obtenir ce qu'il veut de ce pays facilement parce qu'il a ses papiers. Et toi qui n'auras pas tes papiers, tu vas te chercher un pays. Tu vas te chercher un pays. Tu n'auras pas tes papiers, tu ne pourras pas faire tes papiers. Tu vas faire quoi? Tu es minoritaire, tu vas faire quoi? C'est dans ça ils vont vous chasser. Ils vont vous égorger. Vous allez fuir ce pays-là. Voilà ce qu'il faut éviter. Raison pour laquelle nous parlons toujours. Raison pour laquelle nous parlons toujours. C'est après analyse, c'est après recherche, c'est après... Non, c'est après vécu. Quand on vous fait connaître, on veut vous faire connaître ce que la Côte d'Ivoire va vivre plus tard si on ne fait rien. Mais vous ne réagissez pas. Hein? Vous passez tout votre temps à dire il est vendu, il est ceci, il est cela. Et vous qui n'êtes pas vendu là, on ne vous entend pas.
Quand on fait un direct pour que vous puissiez vous prononcer, personne ne parle. Quand on finit de poster nos vidéos, vous savez écrire. C'est vous qui êtes allé à l'école. C'est vous qui connaissiez dicter. Avec plein de fautes. Vous nous envoyez ça. Vous nous envoyez ça. Aujourd'hui, je vais préciser. Moi, mes vidéos que je fais là, c'est pas pour les lâches. Hein. C'est pas pour les lâches. Celui qui va s'asseoir ici, on te soutient. Puis demain, quand il y a Bamba, on les entend pas là. Je ne suis pas dedans. Hein. C'est comme ça que vous avez fait pour applaudir Mamadou Ben Soumaoro. Quand il est mort là, on n'entend jamais quelqu'un parler son nom. Le pauvre Thierry Joël, qui a donné la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Ce dernier aujourd'hui là, on ne parle même pas de lui. Gadi Seli, un bon artiste, musicien, a choisi de se mettre du côté de son peuple. Vous les avez acclamés. Galaxie patriotique. Aujourd'hui là, on vous voit lapider ces gens là. Le combat de ces gens là, on vous voit lapider leur combat. Hein? Annie Kelly, celle qui fait l'émission et qui, aux yeux du monde entier, dit je ne suis pas pour les rebelles. Aujourd'hui là, Annie Kelly, elle a oublié. Elle a oublié. Demain, nous, on fait vidéo là. Vous faites vos semblants. Oui, vieux père, c'est bien. C'est bon. On est content. On ne vous demande pas de venir faire écriture sur nos pages. Hein. On vous demande de vous lever et d'éveiller les gens qui sont autour de vous, à côté de vous là. Que l'Afrique soit éveillée. Que la Côte d'Ivoire soit éveillée. C'est ce qu'on vous demande. Voilà où on peut savoir que vous êtes avec nous. Demain, quand on va disparaître là, vous allez prendre le règne. La vie là, c'est une course. Quand un tombe, l'autre prend le bâton puis continue la course. C'est comme ça. On ne va pas toujours s'arrêter là en train de parler et puis certaines personnes sont derrière le clavier, c'est bien parler. Ou bien d'autres personnes, tu es manipulé. Ou bien d'autres personnes, pourquoi suivre ce Guillaume? Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de solution et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez une solution vous? Et puis vous avez laissé Laurent Gbagbo prendre avion jusqu'à la CPI. Vous avez une solution vous? Vous avez une solution? Et puis vous avez laissé Blé Goudé prendre avion jusqu'à la haie. Vous avez une solution? Et puis Madame Simone Évêque Gbagbo, qui est là-bas en prison, là, vous ne partez même pas lui rendre visite. Vous avez une solution? CK, ceux-là qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire, ils sont dans les jioles de ce monsieur-là. Vous avez une solution? Les abbayes là sont là-bas. Vous avez une solution? On est en train de trouver une façon juste pour pouvoir unifier le pays. Pour qu'au moins on puisse se pardonner. Et puis vaincre le mal qu'il y a. C'est vous qui avez votre sale gueule là pour dire que les gens sont des vendus. Vous êtes en train de dire que les Djoula aujourd'hui là, ce sont les Djoula qui nous ont tués. Ce sont les nordistes qui nous ont tués. Ces mêmes nordistes là font des vidéos pour dénoncer ce monsieur là. Vous êtes où? Vous êtes où? C'est vous qui êtes des rancuniers et vous n'avez aucune solution pour trouver la paix en Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je tiens à dire un grand big up à Mamie le Génie, à M. Roger, notre père. Je tiens ici à dire aussi un grand big up à Maître Michel, le Dièse Vérité et de tout cœur avec vous, avec Maître Michel, avec tout le comité de sécurité. Je tiens aussi à faire un grand big up à Serpent des Rails, sans oublier Arcy. Hein? Je tiens à faire un grand big up à Marc de Boisbré et tous ceux-là même qui ont constitué Dièse Vérité. Je vous dis un grand merci. On se dit à très bientôt. Et puis vous les lâches là, je ne veux pas vous voir sur ma page. Hein? Bande de lâches.